Salutations, chers frères, chères sœurs de la lumière. Encore une fois, bienvenue à cette vibracapsule transdimensionnelle. Je vous signale immédiatement que maintenant, depuis déjà quelques vibracapsules, vous ne pouvez poser des questions via nécessairement le site ou, si vous voulez, la vibracapsule où vous pouviez poser vos questions. La raison est très simple, je le répète, c'est que nous sommes en retard d'à peu près 2 mois au niveau des questions à répondre. Donc, on se prend un peu de temps justement pour répondre aux questions que nous avons reçues. Et c'est pour ça qu'on met pour le moment un frein justement à ces questions. Donc, on va vous informer prochainement de la façon que nous procéderons bientôt. On ne sait pas quand, là, c'est à partir, je vais vous aviser lors d'une vibracapsule, mais présentement, je ne sais pas précisément ce que nous ferons vis-à-vis justement ces questions. Encore une fois, je suis accompagné de mon épouse Marie-Josée, qui est présente avec moi afin de poser des questions. Merci encore, Marie-Josée, pour ta présence. Merci. Et commençons par cette première question. Donc, la première question aujourd'hui nous vient de Béatrice qui nous dit bonjour Yvan et Marie-Josée. Voilà, hier soir, alors que je regardais la télé, je me lève, passe devant un miroir, je me regarde et la stupéfaction, je ne me reconnais pas. Je vois ce visage usé, marqué, je dirais sans lumière avec le recul. Est-ce là? Vous nous parliez d'un moment où nous allions ne pas nous reconnaître. Est-ce de cette façon? Ce matin, j'avais encore du mal à me voir dans le miroir. Je vous rends grâce et je vous remercie de votre éclaircissement. Je vous bénis, chère Marie-Josée et Yvan, ainsi que votre famille. De tout mon amour, je vous embrasse. Béatrice. Merci, Béatrice. Il y a une partie de vous que, que vous voyez d'un futur possible. Est-ce que ça veut dire que c'est ça qui vous attend? Non. Le vieillissement que vous pensez, que vous avez vu, c'est une partie de vous-même que vous pensez de vous-même. C'est une projection que vous faites de vous-même. Vous vous êtes sûrement vu à un moment donné vieillir et vous avez eu peur de vieillir. Et cette peur de vieillir, justement, a engendré une pensée, a engendré une image de vous dans un futur possible. Donc, simplement, vous n'avez qu'à lâcher prise là-dessus. C'est une partie de vous-même que vous avez créée, que vous avez co-créée, bien inconsciemment, ce n'était pas volontaire, dans le sens que vous vouliez voir ça, mais à quelque part, c'est que vous avez eu des moments où vous aviez peur de mourir, où vous aviez peur de vieillir, etc. Et vous avez vu une partie de vous. Cela fait partie évidemment des réminiscences que nous vivons. Les réminiscences sont généralement vécues à partir de pensées que nous avons créées et co-créées au cours de notre vie actuelle et même parfois de nos vies antérieures. Donc, à l'intérieur de vous, c'est simplement une démonstration, un miroir que vous avez vu, qui n'est pas une réalité, mais simplement un corps éphémère que vous aviez projeté bien inconsciemment dans votre conscience et qui s'est manifesté devant vous, c'est-à-dire devant votre miroir. Merci, Béatrice. La prochaine question nous vient de Stéphanie. Je devrais dire les prochaines questions car elle a plusieurs questionnements. Donc, j'y vais. Bonjour, comment puis-je retrouver ma famille de lumière? Je me suis toujours sentie très proche des dauphins et de Sirius, comme si je me reconnaissais. Mais comment puis-je incarner pleinement ce que je suis? En même temps, j'ai 4 enfants merveilleux, mais notre couple n'a pas tenu. Cela fait 2 ans que nous vivons en garde partagée. C'est dommage, mais j'accepte cette nouvelle vie avec ouverture. Je voudrais le meilleur pour tous, pour la Terre, mais comment faire de mon mieux? Merci, Stéphanie. Stéphanie, pour reconnaître, pour rejoindre nos liens interstellaires, par exemple, c'est simplement d'être dans l'être, et je le répète souvent. Et être dans l'être, c'est ne pas vouloir voir de l'extérieur, mais de pouvoir voir et percevoir de notre propre intérieur. Parce que tout est là, tout est présent. Vos liens interstellaires ne sont pas à l'extérieur de vous. Elles sont toutes à l'intérieur de vous. C'est certain que vous allez avoir accès, si vous voulez, il y a une conférence qui est donnée, qui a été donnée le 16 janvier. Hein. Et cette conférence qui a été donnée le 16 janvier, justement, je parle notamment des lignées interstellaires.
Et les raisons pour lesquelles ces lignes interstellaires-là peuvent être connues, reconnues ou encore rencontrées, peu importe. Et pourquoi cette conférence? Celle-ci va permettre justement de comprendre que vos lignes interstellaires sont déjà en vous. Elles ne sont pas à l'extérieur. Ce que nous projetons à l'extérieur, c'est une partie de notre propre intérieur que nous manifestons dans une conscience, dans une projection, peu importe la façon que nous le faisons. Ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser que la rencontre avec vos liens interstellaires, que la rencontre avec, par exemple, vous avez un lien avec les dauphins que vous mentionnez, c'est avec notamment les delphinoïdes. Ces delphinoïdes-là sont dans l'intra-terre. C'est un contact que vous avez avec ces êtres-là. Ces êtres-là ont œuvré et œuvrent encore énormément au sein de ce monde. Parfois, vous êtes en contact, en communion avec eux. Ils se pointent, ils se manifestent. Ils se manifestent autant que les maîtres bleus de Sirius ou encore les maîtres généticiens. Mais tout ça, c'est manifeste à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à l'extérieur. C'est déjà à votre propre intérieur. À partir du moment où vous allez reconnaître que tout se passe en dedans de vous et que ces lignes interstellaires font intrinsèquement partie de vous, en d'autres termes, ces lignes interstellaires sont en vous, dans votre cœur, dans votre vibration, à ce moment-là, vous allez réaliser de plus en plus les contacts, les communions que vous pourrez avoir avec ces êtres-là. Merci pour votre question. Donc, la prochaine question nous vient de Zaliana, qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Une nuit, dans un demi-sommeil, j'ai entendu du bruit. Ça brassait pas mal. Puis, une voix a dit « On change de vortex. Qu'est-ce que cela signifie? » Puis, une autre fois, j'étais couchée et j'ai entendu la porte s'ouvrir. Des pas venaient vers moi. Moi, je ne pouvais pas bouger. J'ai senti comme quelqu'un s'asseoir à mes côtés. Je croyais que c'était ma sœur, mais tout à coup, on m'a serré la gorge et on m'a dit « Tu vas mourir ». Et moi de répondre « Je n'ai pas peur de mourir ». Et tout a disparu. Qu'est-ce que c'était? Merci pour votre formidable présence et toutes ces indications qui nous aident à nous retrouver. Namasté, Zaliana. Zaliana, je parle souvent de transcendance, je parle souvent de réminiscence. Ça fait partie d'une réminiscence, en fait d'une certaine part que vous avez. Ça fait partie justement des zones d'ombre qui sont à l'intérieur de vous et qui sont en train de se dissoudre. À partir du moment où vous avez affirmé que vous n'aviez pas peur de mourir, automatiquement vous avez transcendé. Vous avez transcendé cette forme. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui proviennent évidemment de votre propre intérieur, dis-je bien, qui se manifestent de plus en plus. En fait, ces zones d'ombre sortent de vous et à ce moment-là se dissolvent en tant que telles. Donc, c'est une très grande possibilité. De plus en plus, il y a des êtres de lumière qui vont se manifester de plus en plus proches de vous. Pourquoi? Parce que vous avez vécu ce genre, si vous voulez, de réminiscence et aussi ce genre de dissolution à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous en êtes consciente, à partir du moment où vous souhaitez nécessairement changer, transcender, avoir l'ouverture de votre cœur, automatiquement, vous allez pouvoir rencontrer ces êtres-là. Et ce qui est important de réaliser, c'est surtout le travail que vous avez fait. Parce que d'affirmer ce dont vous avez mentionné, c'est-à-dire que vous n'aviez pas peur de mourir, automatiquement, toutes zones d'ombre peuvent ne peuvent plus se manifester contre vous comme telles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes dans une phase de réminiscence, oui, de recrudescence au niveau de votre conscience, qui est de la lumière et votre soi, afin on pourrait dire, de dissoudre tout ce qui omnibulait votre conscience. Et ça fait partie de ce que moi j'appelle aussi les démons intérieurs. Les démons intérieurs sont reliés à des projections de peur, des projections de doute, des projections d'insécurité, des projections de tout genre nécessairement. Et ça, c'est vraiment des éléments démoniaques qui habitent certains êtres. Et à partir du moment où on s'affirme devant eux, et quand est-ce? C'est surtout lorsqu'on a simplement une des couronnes radiantes qui est ouverte, que ce soit celle de la tête, celle du cœur ou celle de la Kundalini. À ce moment-là, nous pouvons affirmer ça. Et d'aucune façon, vous serez obscurci par une de ces entités,
dites démoniaques, si vous me permettez l'expression. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient d'Antoine qui dit « Bonjour Yvan, je souhaiterais savoir ce que représente le feu igné. Est-ce symbolique ou dans l'invisible? Est-ce que ce sera réel dans notre 3D? Si oui, sera-t-il provoqué par le soleil qui se transforme ou par notre arsenal nucléaire ou encore par les forces gravitationnelles d'Hercobulus? Merci pour votre réponse, Antoine. » Le feu igné, actuellement, se manifeste partout sur la planète, mais surtout à notre propre intérieur. Le feu igné nous permet justement de transcender. Le feu igné brûle tout ce qui est d'ombre, zone d'ombre à quelque part à l'intérieur de nous. Mais le feu igné a une raison, a plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'est de réallumer la Merkaba interdimensionnelle, autant celle individuelle que celle collective. Ce qui est important, c'est que cette Merkaba doit être réallumée afin qu'elle puisse servir, si vous voulez, le corps d'être-té, parce que le corps d'être-té, c'est notre véhicule multidimensionnel. Mais on pourra dire que la Merkaba, elle, est son feu en tant que tel. Donc, elle a besoin d'être, si vous me permettez, réallumée, hein, cette Merkaba interdimensionnelle, et c'est grâce au feu vibral, mais au feu igné aussi que tout ça se fait. Donc, cette réunification du feu igné vous permet justement de vous libérer des affres de l'emprisonnement. Ce feu igné-là va s'émanciper de plus en plus dans votre conscience. De plus en plus, va dissoudre toutes ces franges d'interférence, toutes ces zones d'ombre qui obscurcissaient votre conscience. Donc, le feu igné brûle, consume tout ce qui est éphémère, tout ce qui fait partie de l'illusion. Évidemment qu'à l'arrivée, à l'arrimage aussi de Nibiru ou encore d'Hercolubus, il y a des choses importantes. Ces éléments, parce que évidemment que sur Hercolubus, on retrouve également le feu igné. Mais tout ça, c'est concomitant justement avec l'arrivée et l'arrimage de la lumière authentique qui se manifeste à travers notre conscience. Le feu igné fait son travail d'une façon multidimensionnelle à l'intérieur de nous. Ce feu igné-là est déjà en vous. Il représente notamment le feu de l'amour, le feu de l'esprit, le feu de l'être en tant que tel, de ce qui nous sommes. Étant des êtres éternels, nous sommes des feux nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes des feux ignés. Mais nous devons, si vous me permettez l'expression, le rapatrier. Mais le rapatriement se fait tout seul. Vous n'avez pas à le demander. Il se manifeste tout seul. C'est grâce justement au fait que nous sommes accompagnés par des êtres de lumière qui nous indiquent, qui en fait éclaircissent notre chemin afin que nous puissions transcender. Donc le feu igné, son but fondamental, c'est ce que nous transcendions et que nous puissions, dis-je bien, éliminer tout ce qui est éphémère. Autant au niveau, si vous voulez, de notre vie humaine que la vie de cette vie éphémère évidemment, puis autant de ce que nous vivons à l'intérieur de nous, d'une façon à nous rendre, si vous voulez, dans certaines dissonances, qu'elles soient des dissonances cognitives, des dissonances mentales, que ce soit, par exemple, des zones d'ombre que nous devons nécessairement transcender. Donc, le feu igné fait son œuvre à travers la conscience, à travers la multidimensionnalité, afin que vous puissiez renouer essentiellement avec votre propre multidimensionnalité. C'est ça le but du feu igné, en grande partie. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient de Valerio, qui a une question très simple, deux questions qui nous dit « Bonjour, de quoi ai-je peur, premièrement, et pourquoi je ressens cette fatigue? » Merci, Valerio. Vous avez peur de vous-même, dans un premier temps. Vous avez peur de vous reconnaître. Ça, ce sont des éléments. Et ça vous fatigue. La fatigue est causée justement au fait que vous êtes en train de renaître sur un plan multidimensionnel. Vous êtes en train de transcender aussi sur un plan multidimensionnel. Donc, vous faites face à certaines ombres à l'intérieur de vous. Ces ombres-là sont des réminiscences. Ils font voir qu'il y a des failles à l'intérieur de vous. Ces failles-là, nécessairement, sont éphémères, mais elles sont encore à l'intérieur de vous et elles doivent, à un moment donné, se colmater, mais surtout dissoudre tout ce qui obscurcit, dis-je bien, votre conscience, tout ce qui obscurcit nécessairement votre conscience et aussi celle de votre cœur. Mais tout ça se passe d'une façon concomitante avec l'éveil de votre conscience, avec l'ouverture de votre cœur. Et à partir du moment où vous allez recueillir, si vous voulez avoir, je dirais plutôt, reconnaître nécessairement ces zones d'ombre qui vous font peur, en quelque sorte, qui sont des parties
qui obscurcissent votre conscience et que vous allez lâcher prise et vous allez vous abandonner et que vous allez savoir prier d'ailleurs. Et je vous invite à justement regarder, pas regarder, mais plutôt lire un article que j'ai écrit intitulé c'est quoi encore? Hein? Je m'excuse, je ne peux pas t'aider. Tu ne peux pas m'aider? Bon. Demandez, vous recevrez. Ah, celui-là. Oui, c'est ça. Demandez, vous recevrez. Après ça, c'est chercher, vous trouverez. Et aussi frapper et on vous ouvrira. À l'intérieur de cet article, j'explique les tenants et aboutissants du fait qu'on ne puisse guérir à cause de nos peurs, à cause de nos doutes. Et la transcendance doit être faite. C'est la première des choses qu'on doit faire. Nous libérer de ces emprisonnements, de nous libérer justement de ces franges d'interférence ou encore de ces zones d'ombre qui obscurcissent encore notre conscience. Vous retrouvez nécessairement cet article dans la presse galactique. Faites une recherche dans le moteur de recherche, dans le haut supérieur de la page d'accueil, et vous allez la retrouver immédiatement. Merci beaucoup pour votre question, Valério. Donc, la dernière question aujourd'hui nous vient de Christelle qui dit « Bonsoir Yvan. Depuis 2 ans maintenant, je vis des expériences perturbantes car je me sens connectée à quelque chose de puissant et de magique qui fait vibrer mon être différemment. Je m'interroge sur qui je suis et ce qui se passe en moi. Il m'arrive de soulager des douleurs avec mes mains, mais le résultat n'étant pas toujours probant, j'y mets des doutes et je me demande si je ne perds pas la tête. J'ai peur de partir dans l'illusion et entraîner avec moi des personnes qui me demandent de l'aide et ça me met mal à l'aise. Je suis perdue et je crains de ne pas être dans le vrai, dans mes actes d'amour et de générosité. Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair et de me dire si je suis vraiment médium? J'en ai besoin. Merci à vous. Confiance et sérénité. Gratitude, Christelle. Christelle, c'est certain qu'en chacun d'être humain, il y a une partie médiumnique. On est en mesure de canaliser, de vibraliser, peu importe l'énergie, peu importe les situations, même d'accueillir des êtres qui peuvent communiquer avec nous, qui peuvent communier avec nous. Ne doutez pas de ça. Vous avez ces capacités-là, Christelle, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que vous avez de la difficulté à vous reconnaître. À vous reconnaître en tant que tel. À vous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Pourquoi? C'est parce que simplement, vous vivez peut-être un peu trop dans le passé. Ou encore du fait que vous pensez surtout de ne pas être à la hauteur. Je vous confirme que vous êtes beaucoup plus à la hauteur que vous l'imaginez. Cela ne fait pas d'une personne comme vous une personne égoïste ou égocentrique. Fait de vous une personne qui doit apprendre à se reconnaître. La reconnaissance, ce n'est pas de la vantardise. La reconnaissance, c'est pas de se prétendre. La reconnaissance, c'est être dans l'être. La reconnaissance, c'est être présent à partir du moment où on doit actualiser ce que nous avons à faire vis-à-vis soi-même, vis-à-vis les autres également. Est-ce que ça veut dire que vous avez à sauver les autres? Non. Ça veut dire que vous avez à vous sauver vous-même. Et à partir du moment où vous êtes en mesure de vous sauver vous-même, vous vivez normalement et notamment une transcendance. Et cette transcendance n'est pas seulement physique, n'est pas seulement psychologique, psychique, elle est multidimensionnelle. Cette transcendance vous permet justement de renouer avec la confiance qui est un feu à l'intérieur de vous. La confiance, c'est une foi. La foi, c'est un feu. C'est un feu igné. C'est un feu igné qui brûle, qui consume tout l'éphémère à l'intérieur de vous. Et vous devez en prendre conscience de plus en plus. Donc, oui, l'aiguillage est à l'intérieur de vous. Vous devez la reconnaître. L'aiguillage peut provenir de l'extérieur, oui, d'une aide quelconque. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un guérisseur, ça peut être... Mais vous êtes vous-même une auto-guérisseuse. Vous êtes capable vous-même de vous auto-guérir. Vous l'avez mentionné que vous portiez vos mains à certains endroits, mais vous avez on pourra dire, certaines phases dans votre vie où vous doutez de vous-même. Cessez de douter. Elle mentionne qu'elle guérit d'autres aussi. Puis en plus, vous pensez vous guérissez d'autres. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas une bonne pensée parce que ce n'est pas vous qui guérissez. Vous êtes un intermédiaire. C'est ça qui est important. Un médium, c'est un intermédiaire entre la lumière ou encore à certaines sources de lumière et un corps de quelqu'un. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de toucher ou quoi? Non, pas nécessairement.
C'est certain que je pourrais vous en développer davantage là-dessus, au niveau notamment de la méta-guérison, qui est au-delà de la médiumnité, qui est au-delà de la forme. La méta-guérison, c'est vraiment un autre aspect de la multidimensionnalité qui habite l'être, qui est, comme tel, appelé à faire de la méta-guérison multidimensionnelle. Mais peut-être un jour, je vais faire un séminaire ou des ateliers à ce chapitre, je ne sais pas, pour expliquer justement les mécanismes qui sous-tendent la méta-guérison multidimensionnelle. Merci pour votre question. C'était la dernière. C'était la dernière. Encore une fois, ben, merci beaucoup pour vos questions. Je vous dis à bientôt et je vous bénis tous et soyez nécessairement dans l'être à chaque jour de votre vie et vous verrez que la transcendance se fait beaucoup mieux. Au plaisir. Au revoir.